tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture dans lequel je vais vous parler de deux livres. Et donc ces deux livres, ce sont les deux derniers finalistes du PLIB 2018. Parce que ça y est, on arrive à la fin de la phase de lecture et on rentre dans la toute dernière phase, c'est-à-dire le choix du gagnant. Donc là, le 30 septembre au plus tard, on doit avoir fini toutes nos chroniques, toutes nos reviews sur les 7 finalistes et on doit faire notre choix. Donc j'ai fini récemment, hein, dernière minute c'est un peu mon truc, mais j'ai fini récemment les deux derniers livres finalistes parmi les 7. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Le premier, il s'agit des Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye. Et le second, c'est Sirius de Stéphane Servan. Donc les deux, ce sont des one-shots. Et en fait, je lis assez peu de one-shots finalement en fantasy fantastique, science-fiction, puisque du coup Sirius c'est de la science-fiction. Mais en fait, dans le registre de l'imaginaire, c'est vrai qu'en général, je lis surtout des sagas, des séries, et très peu de one-shots. Donc ça change un peu, et agréablement. Donc c'est parti pour vous parler des Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye. Donc ce roman, c'est de la fantasy. Mais pas de la fantasy young adult, hein. Attention, on n'est pas dans du young adult, on est dans de la dark fantasy et on n'est pas avec des adolescents, on est vraiment avec des personnages qui pour la plupart sont adultes, matures, voire il y en a un qui se trouve vieux, j'ose pas imaginer quel âge il a, mais je lui donnais pas plus de 35 ans, donc en soi il est pas si vieux, hein. Toujours est-il que donc ce n'est pas du young adult, c'est de la fantasy. Et la fantasy telle quelle, ça faisait un petit moment que j'en avais pas lu. En général, ces derniers temps, quand je lis la fantasy, c'est surtout du young adulte. Et ça se lit très différemment. En effet, les Seigneurs de Bohême étaient un petit peu plus... Enfin, donc j'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dedans. Enfin, ça m'a demandé un effort supplémentaire. Mais déjà, je vais vous lire le résumé pour que vous sachiez de quoi il parle. Je vais vous raconter comment l'Empire est mort. L'Empire de Bohême, le plus puissant jamais connu, qui tirait sa richesse du lyrium, ce métal au reflet d'étoiles, que les nomades de ma steppe appellent le sang blanc du monde. Un empire fort de 10 siècles d'existence et qui, dans son aveuglement, se croyait éternel. J'évoquerai pour vous les héros qui provoquèrent sa chute. Vous ne trouverez parmi eux ni grands seigneurs, ni sages conseillers, ni splendides princesses, ni nobles chevaliers. Non, je vais vous narrer les hauts faits de Sainte-Étoile, l'escrimeur errant au passé trouble, persuadé de porter un monstre dans son crâne, de Maëve la Morgaine, la sorcière des ports du Havre qui voulait libérer les océans, de Wens, le clerc de notaire condamné à l'enfer des mines et qui dans les ténèbres découvrit une nouvelle voie. Et de tant d'autres encore, de ceux dont le monde n'attendait rien, mais qui malgré cela y laissèrent leur empreinte. Et le vent emportera mes mots sur la steppe. Le vent, au-delà, les murmurera dans Bohême. Avec un peu de chance, le monde se souviendra. Donc, ça, c'est le résumé. Et c'est aussi, si je me rappelle bien, l'intro, le prologue qui commence comme ça. Donc, dans ce livre, on va suivre de nombreux personnages. On va suivre, donc comme c'est dit dans le résumé, Sainte-Étoile, qui est celui qui soi-disant est vieux, hein, entre guillemets. On va suivre aussi Maëve, on va suivre Wens, je ne sais pas comment ça se prononce. Quand un mot commence par un W, je ne sais pas comment le prononcer. On va suivre Sigali, on va suivre Sorens, on va suivre pas mal de personnages, parfois pour un temps assez long et parfois pour des passages très courts. Il y a des personnages qui vont et qui viennent et qui s'en vont très vite, alors qu'il y en a d'autres qui restent tout au long du récit plus ou moins. Et donc ça a rendu en fait la découverte des personnages assez intéressante parce que du coup quand on rencontre les personnages pour la première fois, on ne sait jamais, on ne peut pas anticiper de savoir l'importance qu'ils vont prendre par la suite. Parce qu'au final, ce qui est bien avec ce livre, c'est que chaque détail est important, chaque personnage, chaque rencontre, chaque moment est important et se retrouve d'une certaine manière à avoir un impact sur l'histoire ou non, parfois il y a juste pas d'impact, mais ça a un impact sur la psychologie des personnages ou ça nous en dit sur les personnages et sur l'univers, le monde dans lequel ils évoluent. En tout cas, chaque détail compte et quand on découvre ces passages, chaque passage en fait, il faut faire attention à tout, il faut s'imprégner en fait de tout.
C'est pour ça que je dis que lire de la fantasy c'est un petit peu plus complexe que de lire du young adulte, parce qu'en fait ça demande une concentration plus importante pour ne pas passer à côté des détails et surtout pour bien comprendre l'univers dans lequel on est, puisque c'est un univers qui est complètement construit à partir d'éléments nouveaux. Et dans le cas ici on découvre donc le monde de Bohème, qui est quand même assez vaste et donc est assez vieux et qui a une histoire que j'ai trouvée très intéressante. Donc le roman fait presque 600 pages. Il n'y a pas à dire, c'est quand même assez long, ça prend du temps pour le lire. Mais par contre, je ne me suis pas ennuyée. J'ai pris plaisir à lire tous ces passages. Alors je ne l'ai pas lu d'un coup, je ne l'ai pas enchaîné, c'est vrai. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à chaque fois à retrouver les personnages, à les découvrir. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que tout au long de l'histoire, quasiment jusqu'à la fin, je me demandais comment les différentes histoires qui étaient racontées allaient bien pouvoir se croiser et se retrouver en fait, comment, à quel moment les différents personnages allaient se rencontrer et comment les agissements des uns et des autres allaient avoir un impact sur les autres. Ça a vraiment aiguisé ma curiosité tout le long. En plus dans ce livre on est sur donc, la chute d'un empire et on va suivre les héros qui sont honnêtement presque des anti-héros pour certains. On va les suivre dans leur ascension, dans leur épopée tout le long, on va les voir évoluer et ce qu'on comprend c'est que quelque part on est là pour faire chuter l'empire, donc il y a une révolution, il y a une révolte qui se met en place parmi le peuple. Donc déjà il y a cet aspect qui est très important, donc on nous décrit l'empire et ses agissements et puis la situation du peuple, la voix du peuple au final qui va se révolter contre cette situation. Donc moi les situations de révolution comme ça j'aime beaucoup, ça me parle. Et le fait que ce soit fait par des... Enfin, que ce soit mené par des personnages tous très différents les uns des autres, qui ont des classes sociales différentes, qui viennent d'un milieu mais complètement différent, qui ont des vécus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ça donne des points de vue très différents. Et c'est non négligeable pour l'attrait qu'on a du coup pour les personnages eux-mêmes, puisque... Alors je ne dirais pas qu'on s'attache à eux, parce que mine de rien c'est vraiment des personnages très particuliers. Ils sont pas forcément, ils sont pas foncièrement bons, ils sont pas mauvais non plus quand on vient à les connaître. Mais le fait déjà qu'ils soient très nombreux, on ne s'attache pas particulièrement. Par contre on s'attache, enfin personnellement je me suis attachée à l'idée qu'ils défendaient et à leurs quêtes, leurs différentes quêtes qui au final doivent se rejoindre. Et j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment bien construits. On n'essaye pas de les idéaliser, on n'essaye pas de les rendre parfaits, on n'essaye pas d'en faire des héros, ils n'ont pas des capacités extraordinaires. C'est juste des personnes particulières. Mine de rien, bon, c'est pas n'importe qui, mais ils ne sont pas parfaits et ils ne cherchent pas à l'être. Que ce soit au niveau de leur caractère, mais aussi au niveau de leur morale, et ça, eh ben, j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé pour l'univers, donc l'univers de Bohème et son histoire qui sont décrites ici, pour son sujet principal qui est de faire chuter cet empire et de voir la voix du peuple s'élever, mais surtout pour ces différents personnages qui sont extrêmement variés, bien développés et intéressants parce qu'ils ne sont pas moralement parfaits. Le deuxième livre, qui est le dernier livre du PLIB, il s'agit de Sirius de Stéphane Servan. Donc voici le résumé. Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal d'élever son petit frère Kid. Réfugiés au cœur d'une forêt, ils se tiennent à l'écart des villes et de la folie des hommes, jusqu'au jour où le passé mystérieux d'Avril les jette brutalement sur la route. Pour chasser, il leur faut maintenant survivre dans cet univers livré au chaos et à la sauvagerie. Mais sur leur chemin, une rencontre va tout bouleverser. Sirius. Donc ce livre, j'avais commencé à le lire il y a 3 mois. J'avais lu, je crois, 180 pages. Et puis je l'avais mis de côté parce que j'avais pas le temps, que j'avais envie de lire d'autres livres qui sont passés en priorité. Et puis je l'ai mis de côté. Et c'est vrai que pendant les 3 mois où je l'ai pas lu, il m'a pas manqué, j'avais pas spécialement envie d'y retourner et de retrouver les personnages. C'était sans plus. Pourtant les 180 pages, je les avais lues très vite. Et en fait c'est ça le truc avec ce livre, c'est que au niveau de l'écriture, ça se lit très rapidement.
Ça se lit facilement, ça se lit sans problème, c'est pas lourd, c'est pas long. Ça passe beaucoup plus vite qu'on s'y attendrait. Par contre pour l'histoire, bon bah on est dans de la science-fiction, on est dans du post-apocalyptique, et c'est un genre que je ne lis pas du tout, je dirais. Je me rappelle pas avoir lu de livres de science-fiction en fait. Donc c'est un genre auquel je ne suis pas forcément habituée. Mais ça me dérange pas, enfin ça m'a pas dérangé en fait de partir dans la science-fiction, hein. Au contraire, j'ai bien aimé l'univers, et c'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup plu. Le monde dans lequel on se trouve, qui est donc un monde post-apocalyptique, dans ce monde où Avril vit, donc c'est, je crois qu'on la retrouve 5 ou 6 ans après que vraiment tout soit parti complètement en live. Donc il y a eu une épidémie, un virus, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais en tout cas tout est devenu stérile. Donc les femmes sont devenues stériles, les hommes sont devenus stériles, les animaux, les plantes, donc reproduction finie. Donc plus de nouvelles plantes, plus de nouveaux animaux, plus d'enfants, ça veut un peu dire la fin de la vie. Derrière il y a eu des guerres et le monde est parti en live. Et on va suivre Avril, qui a... Alors, j'ai un problème avec leurs âges, parce que au début du livre, je pensais qu'Avril avait environ 15-16 ans, 16-17 ans, et que Kid en avait 5-6. Non, 4-5, je lui donnais 4-5 ans. Le problème c'est qu'en allant plus loin dans la lecture, j'ai vu qu'il fallait que je rajoute quasiment 2-3 ans à ce chiffre-là. Donc du coup on a une Avril qui est plus vers les 19-20 ans et Kid qui est censé avoir plus 7-8 ans. Sauf que clairement au niveau de leur comportement, surtout à Kid, je leur donne pas cet âge là. Mais bon, c'est du détail. Là j'étais un peu floue dans cette histoire. En tout cas pour moi. Si vous avez lu ce livre et que vous avez mieux situé, que vous n'avez pas oublié les infos en cours de route, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. On va suivre Avril et Kid qui doivent fuir leur refuge dans lequel ils sont abrités pendant 5-6 ans et se retrouvent en gros au milieu de ce monde chaotique, ou du moins de ce qu'il en reste. Et ils vont donc croiser la route de nouveaux personnages tout en fuyant un personnage du passé de Avril qui est un vrai psychopathe. Vraiment. Et parmi les personnages qu'ils vont rencontrer, il va y avoir Sirius. Sirius est un animal. Sirius n'est pas un être humain. Et ils vont rencontrer d'autres animaux, ce qui en fait est un petit peu un miracle dans le monde dans lequel ils se trouvent, puisque la plupart des animaux ont été tués par les hommes. Parce que les hommes pensaient que la malédiction, enfin le virus venait des animaux, donc ils s'en sont pris aux animaux. Bref, en tout cas, on suit ces personnages dans leur épopée, dans leur traversée du monde et surtout dans leur tentative de survie. Et au passage, on voit vraiment les dégâts que les hommes ont fait au monde. Donc c'est ce que j'ai aimé dans le livre, c'est le sujet principal, le sujet de... Enfin c'est la trame du livre, c'est vraiment l'humanité remise en question. C'est-à-dire que y a un peu une opposition entre les animaux et les humains, et surtout ce que les humains sont capables de faire comme atrocité, non seulement aux animaux, mais aussi entre eux, et surtout à l'environnement, enfin au monde qui est autour d'eux. Et ça c'est quelque chose qu'on voit maintenant, c'est voir comment on détruit notre planète comme si de rien n'était, et on vit ça, c'est normal. Alors on ne partage pas le monde avec les animaux et les plantes. On fait ce qu'on veut. Et bien en fait c'est vraiment ce qui ressort de ce livre, c'est ce qui est mis en avant, c'est ce qui est critiqué. C'est vraiment un message éthique et environnemental pour moi. Et surtout la cruauté des hommes, la nature humaine est beaucoup critiquée. Alors bien sûr elle est critiquée négativement pour certaines choses que les hommes font, mais on y voit aussi du bon, puisqu'il y a des personnages que Avril et Kid vont rencontrer qui vont leur venir en aide ou leur montrer un bon fond. Donc voilà, on a vraiment les deux aspects, même si ces personnages qu'ils vont rencontrer ne sont pas non plus à 100% bons, hein, ils restent humains, donc ils ont leurs défauts aussi. Donc on est dans des personnages réalistes. Donc c'est intéressant. Par contre, j'avoue que
c'est pas non plus, j'étais pas non plus complètement immergée dans l'histoire. Quand je quittais le livre, je n'étais pas spécialement pressée d'y retourner. Je ne me suis pas du tout attachée au personnage. Avril, c'est un personnage que j'ai plus ou moins compris, j'ai compris son passé. Ça allait. Je me suis pas attachée, mais j'avais rien contre elle. Par contre, Kid, et pourtant c'est un enfant, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que il parle comme un enfant de 2 ans et demi. Donc ça s'explique, tout ce qui est communication, langage, c'est expliqué, ça a du sens. Mais par contre, tous les passages où il s'exprimait, ou même où il agissait, j'ai pas apprécié parce que... Enfin, ça m'a gênée dans ma lecture, je trouvais pas ça agréable. Donc voilà, j'ai pas été plus convaincue que ça par le personnage de Kid. Et ça a même été un frein à ma lecture par moment. Donc voilà pour Sirius. Globalement, j'ai bien aimé ma lecture, j'ai bien aimé le thème abordé, j'ai aimé la morale, on va dire, qu'il y a dedans. J'ai aimé le fait qu'il se lise aussi très vite, très facilement. Voilà, je ne l'ai pas spécialement vu passer. Par contre, j'ai pas vraiment adhéré au personnage. Donc voilà, c'est le petit bémol pour moi. Donc voilà, ce sont mes 2 dernières lectures du PLIB. Donc parmi les 7 finalistes. Et je vous retrouve, je pense, bientôt pour un petit récapitulatif de ces 7 livres. Et puis pour vous parler de mon choix final, de mon choix des finalistes. Je pense que je vais faire assez rapidement, puisque de toute façon, il faut que ce soit fait avant le 30 septembre. Et qu'on est déjà le 26 au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc c'est bientôt. Donc je vous retrouve bientôt pour cette vidéo sur les finalistes. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!